bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des choses vraiment nouvelles en relation avec notre cerveau et avec notre cœur. Nous allons nous baser sur les données que j'ai divulguées il y a plus de 25 ans. À cette époque-là, j'ai eu l'intuition qu'il existait une connexion entre les ondes cérébrales et les fréquences de Schumann. Que sont les fréquences de Schumann pour ceux qui ne les connaissent pas? Ce sont des fréquences qui nous entourent, qui ont été découvertes par Schumann, qui était un physicien. Et la façon dont on a expliqué ces fréquences ne tient plus aujourd'hui. En effet, on pensait que c'étaient les éclairs qui percutaient l'atmosphère autour de la Terre, et donc à ce point, étant donné la forme géométrique de la Terre et de l'atmosphère même, cette fréquence vibrait avec une fréquence caractéristique de 7,83 Hz, c'est-à-dire une fréquence très basse. Et puis bien sûr, il y avait également les harmoniques de cette fréquence, avec des niveaux d'intensité bien inférieurs. Tout ceci allait bien la fin des années 90. Les premières mesures datent de 1952. La fréquence de 7,83 Hz correspond aux ondes θ, c'est-à-dire les ondes pendant lesquelles nous sommes tranquillement en train de dormir, sans rêver, simplement lorsque nous dormons. Mais la nature est bien faite, elle nous enseigne les choses. Et nous étions vraiment endormis pendant ces années-là. Et depuis la moitié des années 90, a initié notre éveil. Et à partir de ce temps-là, a initié également la croissance, la montée des fréquences. Et on ne s'explique pas pourquoi cette ascension des fréquences de Schumann, parce que l'explication que je vous ai donnée au préalable ne tient pas, dans le sens, étant donné que la Terre est toujours la même et que l'atmosphère est toujours la même, n'a pas changé, et pourtant les fréquences de Schumann continuent de monter. Pour être clair, les ondes dont je parle, ce sont des ondes qui sont décrites, qui se font normalement lorsqu'on va passer un électroencéphalogramme. Ce sont les ondes cérébrales qui sont émises par la partie grise de notre cerveau. Je vous rappelle que c'est une partie minoritaire parce qu'après il y a toute la partie blanche, mais la partie blanche de notre cerveau n'émet pas d'ondes électriques parce qu'elle fonctionne avec le magnétisme. En 1999, nous avions atteint la fréquence de 11,3 Hz. Nous étions donc dans les ondes alpha. Puis en 2008, nous sommes arrivés à 12 Hz. Puis il y a une longue période entre les années 2008 jusqu'à 2014. Pendant cette période, les fréquences de Schumann sont montées de 12 à 14 Hz. Dans cette bande de fréquences, notre cerveau n'émet rien et ne peut rien recevoir. Ceci a causé un grand problème pendant les années de 2008 à 2014, car beaucoup de personnes ont eu des problèmes de nature psychologique, des désagréments et des maladies de nature psychologique. Parce que fondamentalement, c'est comme s'ils étaient en train d'appeler
leur mère Terre et que la mère Terre ne répondait plus. En réalité, la mère Terre répondait, mais c'est juste que notre cerveau n'était pas en mesure de recevoir ces fréquences-là. Puis, en 2014, commence le grand réveil. Et en 2015, nous avons atteint 14,5 Hz, ce qui signifie entrer dans les ondes bêta. Ce sont les ondes pendant lesquelles nous sommes en pleine activité cérébrale. Et donc, c'est le début de l'éveil conscient. Je vous ai dressé le tableau de ce que j'ai divulgué dans beaucoup de conférences, mais les choses maintenant ont avancé et ont beaucoup même avancé. Parce qu'en effet, depuis plusieurs années, nous avons dépassé la fréquence de 40 Hz. Et déjà, lorsque nous avions dépassé les 30 Hz, nous étions à cheval entre deux types d'ondes, les ondes bêta et les ondes gamma. Les ondes bêta, je vous rappelle, sont les ondes de pleine activité cérébrale. Mais les ondes gamma, ce sont les ondes identiques à celles lorsque nous entrons en transe ou lorsque nous sommes en méditation profonde ou lorsque nous sommes en train de faire du yoga, par exemple. C'est ainsi que nous entrons dans le stade gamma. C'est ce qui est arrivé dans les années passées. Mais de nos jours, nous sommes arrivés encore plus loin. Nous avons atteint une nouvelle bande de fréquences. Notez qu'en réalité, lorsque j'avais divulgué ces choses, on pensait que les ondes gamma étaient entre 30 et 40 Hz. Mais en fait, par la suite, nous avons découvert que les ondes gamma arrivent jusqu'à atteindre 120 Hz. Mais actuellement, les ondes Schumann ont des pics qui vont même au-delà de 120 Hz. Elles peuvent atteindre 250 Hz. Alors quand j'ai découvert cela, je suis restée perplexe parce que je me suis demandé comment est-ce possible. Eh bien, c'est parce que nous n'avions pas encore découvert les ondes lambda. Et en fait, depuis peu de temps, nous avons découvert ces ondes lambda, qui sont des ondes de notre cerveau, mais qui sont supérieures aux 200 Hz. Alors, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi tout ceci est en train de se passer maintenant ? Ce que nous avons à réaliser maintenant, notre objectif, c'est d'arriver à mettre le cœur et le cerveau en harmonie. Mais pour arriver à ce point-là, il nous faut entamer un processus de croissance spirituelle, mais aussi de croissance d'autocontrôle. Pourquoi est-il nécessaire de faire cela? Une fois que nous avons connecté le cœur et le cerveau, ce qui est enseigné par de nombreuses techniques, par exemple à travers la méditation ou à travers le yoga, mais une fois que nous avons créé ce lien entre le cœur et l'esprit, la plus grande partie des gens se disent « Ok, maintenant je suis tranquille, tout est ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai réussi à faire ce lien entre mon cœur et mon cerveau. » Et en fait, il n'en est rien. Ceci n'est qu'un passage. C'est seulement le début de quelque chose de complètement nouveau et inattendu, qui est en train de nous arriver depuis la Terre. Une fois que tu as aligné, relié ton cœur
et ton cerveau, tu dois les harmoniser entre eux. Et cela signifie changer d'état cérébral. Et ceci est quelque chose de nouveau. Alors lorsque tu réussis à harmoniser ton cœur et ton cerveau, à cet endroit-là, on ouvre un espace complètement nouveau et tu peux rentrer en contact avec ton soi supérieur. Mais tu le fais d'une manière consciente. Et cette chose-là est d'une puissance incroyable. Mais ceci n'est possible que si nous parlons à notre subconscient. Car notre soi supérieur, en fait partie de notre subconscient, avec un langage que lui reconnaît. Je vous rappelle que même notre cœur a son propre cerveau. Et c'est pour cela que nous devons les relier, le cerveau et le cœur. Le cerveau du cœur est un cerveau indépendant. Il donne des commandes à tout le corps, mais en totale autonomie avec le cerveau. Ceci dans de nombreuses situations. Par contre, dans d'autres situations, le cerveau du cœur envoie au cerveau des informations et de façon simultanée, parfois c'est le cerveau qui envoie des informations au cœur. Ce sont en fait des échanges électriques qui maintenant ont été identifiés. Ce sont des connexions neuronales qui relient le cœur et le cerveau. Et nous avons découvert une chose extraordinaire. Il existe plus de signaux, ils sont plus nombreux, qui partent du cœur et qui vont au cerveau, plutôt que l'inverse. Il y a moins de signaux qui vont du cerveau au cœur. Ce sont des techniques complètement nouvelles, mais il y a déjà des personnes qui les utilisent, notamment les athlètes olympiques, ou même les agents de renseignement généraux, les agents secrets, qui sont formés de cette manière, ou même les militaires américains qui créent des groupes dédiés à utiliser ces techniques. Donc cet état lambda n'est pas décrit dans les livres, et si nous arrivons à l'atteindre, nous pourrons faire des choses vraiment incroyables. Mais le premier état que nous devons atteindre est l'état gamma. Et donc cet état gamma, nous pouvons l'atteindre lorsque nous mettons en relation, en connexion, le cœur et le cerveau. Et si nous arrivons à atteindre ce point-là de gamma, nous obtenons déjà beaucoup de résultats, comme le savent toutes les personnes qui font beaucoup de méditation ou qui pratiquent le yoga. Cependant, il est nécessaire d'aller encore plus loin, c'est-à-dire atteindre l'état lambda, ce qui signifie mettre en harmonie le cœur et le cerveau. Et à ce point-là, scientifiquement, on a découvert il se produit environ 1300 réactions biochimiques positives lorsqu'on harmonise le cœur et le cerveau. À l'intérieur de notre corps, ces réactions biochimiques ont lieu. De quoi s'agit-il ? Par exemple, notre défense immunitaire qui augmente énormément, puis la capacité de l'autoconscience, c'est-à-dire en d'autres termes notre capacité à nous réveiller, à être éveillé et conscient. L'activation effective des enzymes anti-vieillissement qui sont présents dans chaque cellule de notre corps. Mais bien sûr, on ne peut pas rester dans un état lambda pendant longtemps. Et d'ailleurs, ce n'est pas très indiqué de le faire. Et je pourrais dire exactement la même chose en ce qui concerne les ondes gamma. J'avais réalisé à une époque une vidéo sur la méditation transcendantale
qui a été très critiquée parce que peu de personnes ne l'avaient comprise. Ce que je disais dans cette vidéo, c'était justement le fait de réussir à entrer dans les ondes gamma d'une manière stable et continue, 24 heures sur 24, pendant tous les jours de la semaine, mais de façon consciente. Et ce stade, effectivement, est très difficile à atteindre. Et d'autre part, entrer dans ces états, soit gamma, soit lambda, d'une manière non totalement consciente, peut être très dangereux. Lorsqu'on est dans un état gamma ou lambda, si on n'est pas de façon consciente, lorsque je suis en train de conduire, par exemple, cela peut être dangereux, parce que j'ai besoin d'être parfaitement présent à moi-même. Mais malheureusement, de nombreuses personnes ont été mises dans des états gamma en perdant cette réactivité immédiate, en perdant la conscience de ce qui est en train d'arriver autour d'eux. Et ainsi, ils étaient comme s'ils entraient dans un autre monde. Ce n'est pas du tout de cela que je parle. Je comprends que mon discours peut être difficile à comprendre, mais comme vous le voyez, certaines personnes, telles que les athlètes ou les militaires, sont déjà en train de le réaliser. Même si je peux vous dire qu'en termes de statistiques, parmi les militaires qui ont essayé ces techniques, seulement 5% ont réussi. 95% n'a pas réussi à atteindre ces états. Donc je comprends que je parle vraiment de choses très innovantes dont on parle très peu en ce moment. Mais c'est cela que notre Mère Terre est en train de nous demander actuellement. Et cela s'explique à travers les fréquences de Schumann. Si les fréquences de Schumann sont en train d'osciller et d'arriver à atteindre 250 Hz, ceci est une invitation claire pour nous tous à dépasser l'idée que, ok, nous sommes éveillés et tout est ok pour l'instant, mais non, pas du tout. Le réveil ne suffit pas. Nous devons vraiment être neufs, nouveaux, parce que nous allons à la rencontre de nouveaux cieux et de nouvelles terres que pour l'instant nous n'arrivons même pas à imaginer. Et seulement un homme complètement nouveau pourra affronter cette réalité nouvelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous salue.